Soyez les bienvenus, chers amis internautes, à cette septième vidéo. Alors, c'est un véritable honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui parce que depuis 6 semaines, on a lancé une thématique, on parle de la démarche qualité, on parle de la certification ISO. Et j'ai lu les commentaires, j'ai reçu des messages en inbox, j'ai lu aussi des commentaires, des retours autour de moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer le thème. Le thème What is ISO? ISO, qu'est-ce que c'est? De quoi? Quand on dit ISO, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si c'est un œuf, si c'est une coque, on va l'ouvrir ensemble, on va l'éplucher, on va la décortiquer, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, venez. Alors, après vous avoir souhaité la bienvenue, What is ISO? Qu'est-ce que c'est ISO? J'en parle tout le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va aborder concrètement le sujet. L'objectif de cette communication, de cette présentation, c'est que vous serez mieux outillés sur l'élaboration des normes. On parle de ISO, de normes ISO, on va découvrir tout à l'heure ce que c'est. Alors la feuille de route que nous allons utiliser, après l'introduction que je viens de faire, c'est définir ISO, définition ISO, le concept de la norme ISO et le processus de l'élaboration de la norme ISO. Et nous allons conclure. Alors, en module 1, définition de la norme ISO. Il faut dire que ISO a été l'expression qui a été validée dans toutes les langues. C'est une expression unique qui a été validée dans toutes les langues. Elle signifie The International Organization for Standardization. C'est la forme anglophone qui a été retenue. Mais si on veut faire, comme on dit ça, la traduction, ça donne Organisation internationale de normalisation. Donc, l'ISO est le premier producteur mondial des normes internationales d'application volontaire. Le premier producteur mondial de normes internationales applicables. Et c'est une organisation qui existe depuis 1947, qui à ce jour a publié plus de 23 750 normes, dont les membres sont issus du monde entier. Pratiquement de 165 pays à travers le monde. Alors, je vous ai parlé un peu de ISO, de la structure. ISO est la structure qui pilote tout ce qui est norme internationale. Le concept même de la norme ISO, on va le découvrir tout à l'heure en module 2. Le module 2, alors le but d'une norme, concrètement, il s'agit de faire quoi? Le but d'une norme est d'aider les acteurs à faciliter les échanges commerciaux, à développer de nouveaux marchés, à améliorer la compétitivité des entreprises, à assurer la sécurité et la satisfaction des usagers, à permettre une mise en conformité avec la réglementation. Vous voyez que dans le but de la norme, quand vous êtes un acteur, un professionnel, vous ne pouvez que vous retrouver là-dedans parce que aujourd'hui même, j'ai envie d'aller plus loin. C'est comment on dit ça. Ce sont ces règles-là qui ont permis même à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, de mettre en place certaines règles, certaines réglementations pour le commerce équitable, etc. Mais le but d'une norme, c'est ça. Le but d'une norme, c'est ça. En module 3, alors, on parle de la norme, etc. Est-ce qu'on pense que la norme, elle nous tombe du ciel, etc. Non. La norme suit un processus bien établi, qui se résume en 6 étapes. Alors, la première étape, c'est que la norme, la proposition est soumise au vote des membres comment on dit ça, en comité, en petite commission. Et à partir de là, il y a un travail préparatoire qui se fait avec un groupe d'experts. Et une fois que cette tâche-là est validée, on va à l'étape du comité pour un consensus sur le contenu technique. Le comité va plancher là-dessus, réfléchir, valider. Et maintenant, on va passer à l'étape d'enquête qui va nous permettre de juger la pertinence même de la norme. Et l'Assemblée générale des membres va permettre, des membres qui sont membres des organisations membres de ISO, va permettre de franchir l'étape d'approbation. Une fois que cette norme-là est approuvée, on passe à la publication. L'étape de publication. Et c'est à l'étape de publication, à l'étape de diffusion que nous essayons de donner, de partager les bonnes pratiques.
Donc voilà de manière ramassée, ISO, on en parle tout le temps. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Il y a toute une philosophie derrière, il y a tout un travail, il y a tout un mécanisme. C'est une démarche scientifique qui permet d'abord de juger la pertinence d'une norme, sa technicité, son contenu et comment elle va être implémentée, comment elle va être mise à disposition pour rendre les entreprises plus compétitives, pour rendre les organisations en règle avec la réglementation nationale ou internationale. Merci de m'avoir suivi.